Donc voilà, vous êtes quatre mousquetaires en quelque sorte, belges. Alors ici nous sommes quatre mousquetaires belges, si vous voulez, mais nous avons deux chaînes différentes, deux chaînes de conservateurs différents, c'est-à-dire il y avait la paravoyance, paravoyant, et nous ici nous sommes voyance de luxe. Oui. Donc nous sommes en fait deux, et puis deux. Oui, parce que Natalia fait partie de l'autre groupe, c'est ça? C'est ça. Ah oui, d'accord. Et les deux groupes sont d'origine belge. C'est la même maison. Donc réellement, vous avez une place très importante dans ce salon quelque part. Enfin, vous occupez pas mal de place, d'espace. Ah ouais, le salon, on a un très très beau site. Hein. C'est très très beau. Oui, d'accord. Bon, vraiment, très bien. on a voilà tout en mauve, puis la couleur vraiment de la Mais spiritualité. je suis content parce que comme ça, notre station va rééquilibrer le nombre de personnes qui sont liées à la Belgique. On en a pas. J'ai fait pas mal d'émissions en Belgique, mais effectivement, là, on va rattraper un peu le retard qu'on avait pris en n'ayant pas assez de personnes de Belgique. Notamment parmi les voyants, on a très peu de Belges. Parce que moi, j'ai surtout interviewé des astrologues belges, mais pas de voyants belges. Alors qu'en Belgique, la voyance a une très grande importance. On a de très très bons voyants. Est-ce que vous connaissez un centre qui s'appelle Delta Blanc? Oui. Qui organise des colloques et qui est dirigé par Esmeralda Bernard. Oui, je connais. Et c'est une structure assez importante, je crois. Voilà, donc j'étais un peu en contact avec eux. Et Alain Kless aussi, je crois qu'il travaille avec eux, qui est un astrologue. Je ne fais pas partie de leur structure parce que moi je ne vais pas partout et parce que Esmeralda, dont vous parlez, a parlé à la télévision des choses qu'elle ne connaît pas très bien, dans la mesure où elle a dit que pour elle, la voyance par téléphone, elle n'y croit pas. Or, la voyance par téléphone, la voix est très très vibratoire et on a énormément d'informations au téléphone parce qu'on n'a que la voix. Bien entendu, moi je prends aussi note de la date de naissance qui nous donne encore plus d'informations sur la personne, c'est très important pour moi. Et du coup, je me mets en voyance pure, en médiumnité pure, à l'aide de mes oracles, tarot, parce que ça me rassure, j'aime bien. Mais la voix est une chose primordiale. La voix est vibratoire, donc lorsqu'on prend la voyance, c'est aussi la clairaudience. On entend et on sent les choses par l'oreille. Et c'est assez fou parce que vous avez parfois une voix qui n'est pas spécialement belle, mais il y a des émotions qui passent. Une voix belle qui est froide, il n'y a rien qui passe. Donc tout ça, c'est une question de vibration. Et moi qui étudie les lettres hébraïques et la Kabbale, la troisième oreille, elle se situe derrière dans la nuque. Oui, c'est ce que m'expliquait, je crois, Serge Ducas. Non, je crois que c'est effectivement c'est Brigitte qui me parlait qui m'a montré sa nuque. Je sais pas, effectivement. Je ne sais pas si elle vous a parlé de ça, mais en tout cas, c'est la troisième oreille. Troisième oreille. C'est la troisième oreille qui se situe au niveau de la nuque. Alors vous-même, vous avez développé très rapidement la conscience de vos facultés. Tout à fait. J'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. J'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Donc mon intuition s'est développée très très vite et je me suis rendu compte que j'étais une enfant pas comme les autres parce que j'avais des visions, parce que j'avais des flashs, mais je n'en parlais pas. J'avais des rêves prémonitoires. Et dans votre famille, ça n'existait pas, ce phénomène? Ma famille est très restreinte. Oui. Donc comme mon papa c'est du côté du papa que ça se passait. Papa est mort quand j'étais petite et nous avons une histoire familiale lourde. Donc voilà, du côté de ma maman, ce n'est pas du côté de ma maman, c'est du côté de mon papa et mon fils a les mêmes facultés. Ah. Voilà. Mais il n'exerce pas, lui. Il a 20 ans. Mais il va pas le faire, il a d'autres ambitions. Il a d'autres ambitions, mais il sait très bien le don qu'il a. Il connaît son don. Mais alors justement, est-ce que les tarots ne permettent pas à des gens qui ne sont pas doués de pouvoir travailler? Alors il y a deux sortes de lectures. Il y a une lecture visuelle, où tout le monde sait. Par exemple, je vais vous montrer un jeu de cartes. Voilà. C'est les miens. Ou la justice, vous voyez, c'est très, très
très facile, puisque la justice, vous-même vous avez dit c'est que la justice. Oui, n'inquiétez pas, oui, oui. Alors, ici, nous avons le monde. Donc le monde, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Vous-même, peut-être vous connaissez parce que vous êtes très intuitif, je pense. Mais le monde, évidemment, c'est la réussite totale. Un enfant peut le voir et peut le comprendre. C'est vrai. Ici, Très parlant. au hasard, la maison Dieu. Alors, elle a deux interprétations selon les cartes, bonne ou mauvaise. Ici, dans ce tarot, elle est assez rapide et chaotique, disons. Mais dans un autre tarot de Marseille que j'utilise aussi, eh bien, ce sont les cadeaux qui tombent du ciel. Ah. Donc voilà, alors après ça, on peut interpréter ça comme on veut, puisque moi je fais par 3 cartes, ou par 4, ou par 5 cartes. Et puis je rajoute. Et en fait, ça fait comme un puzzle qui se reconstruit d'après mes cartes. Mais ça m'est personnel. Ce qui s'appelle en fait de la voyance. Ce n'est plus de la lecture, voilà. Mais pure, mais voilà, un assemblage de cartes qui appelle au troisième œil, donc le cerveau droit, qui est évidemment l'intuition. Donc, oui. Donc, effectivement, vous n'êtes pas complètement tributaire des cartes que vous sortez. Enfin, je veux dire, Non, pas nécessairement, mais ça me rassure. Je suis quelqu'un, je me dis toujours, ça me rassure d'avoir des cartes. Oui. Voilà, maintenant il y a des choses que je peux dire sans les cartes, mais le fait d'avoir les cartes, c'est comme quand on est fatigué et qu'on s'assied. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de dons et qui croient que par les cartes, ça va suffire à répondre aux questions. Absolument, mais je pense que nous avons tous des dons d'intuition, mais il y a des gens qui développent plus que d'autres, et ça dépend à la naissance. Les facultés que l'on a, et ça c'est aussi avec la carte du ciel, ça dépend le signe, ça dépend évidemment l'ascendant, ça dépend les planètes, ce qui fait qu'il y a une personne qui aura plus d'intuition qu'une autre. Ça dépend le vécu après, et ce que l'on développe. Il y a beaucoup de facteurs qui ont. Vous-même, vous connaissez un peu l'astrologie par ailleurs? Oui. Oui, ah d'accord. Oui, vous en parlez apparemment, on se dit que vous devez. Oui, absolument. Et c'est pour cela que j'ai besoin aussi de la date, bien que j'aime savoir quel est le signe de la personne, parce que c'est pour moi la date comme signe qui m'intéresse. Oui, mais ça c'est de l'astrologie assez populaire. Oui. Non, par rapport à mes tirages, je retrouve les gens par rapport à aussi, c'est très personnel. Mais dans l'astrologie, oui, je m'y connais pas mal. Ah. Voilà, je ne suis pas astrologue comme Serge, Ducas, mon ami, mais l'astrologie m'intéresse depuis toujours. Et c'est très important l'astrologie pour moi aussi, dans la mesure où ça permet de faire certaines associations. Mais je suis plus tarologue, médium, et surtout, j'aime les lettres hébraïques aussi. Oui, alors oui. Voilà. Vous appelez Sarah, donc ça, c'est lié au monde hébraïque, Sarah. C'est lié au monde hébraïque, oui. Alors, mais il y a plein de Sarah maintenant partout. Oui, c'est ça, oui. Alors, voilà les lettres hébraïques que j'ai ici. Je vais vous en tirer une au hasard. Voilà, tirez. Nous avons la carte Chine. Oui. La carte Chine, c'est une merveilleuse carte, puisqu'elle représente la même chose que dans le tarot le monde. Oui. Et avec les lettres hébraïques, il y a le même nombre que les arcanes majeures du tarot. Oui. Il y a 22 lettres hébraïques, oui. Et il y a 22 lames majeures du tarot, effet, oui. Ce qui fait qu'il y a une possibilité d'association et l'un vient de l'autre. Voilà, où l'œuf ou la poule. Oui, effectivement, Chine, c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Bravo, oui, Chine. Et c'est la première lettre. Et c'est donc la 21e lettre par rapport à. Et c'est Sarah, Chine. Oui, c'est votre lettre à vous. À moi, oui, c'est Sarah, Chine. Et nous avons, ça c'est très très important pour moi, parce que les lettres hébraïques, je médite avec les lettres hébraïques, et nous avons 3 fois la lettre Yod, qui est 3 fois la main de Dieu. Ah oui, en effet. Donc c'est la seule lettre où il y a on peut dire 3 fois. C'est comme une barque qui vous emmène, voilà.
mais il y a ces flamèches qui sont très importantes, ce qui fait que cette carte-là, cette lettre est une des lettres les plus sacrées. Et vous l'avez sorti par hasard, là? J'ai sorti par hasard. Oui, c'est ça, oui. J'ai sorti par hasard. Mais il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe Alors pourquoi est-ce que vous l'avez sorti, à votre avis? pas. Comment vous appelez-vous? Jacques. Jacques. Moi, je m'appelle Sarah. Donc, probablement que c'est parce que je m'appelle Sarah que j'ai sorti cette carte. Mais aussi, n'oublions pas, ici, nous sommes dans un salon de voyance. Et les lettres voulaient parler. Elles voulaient parler 3 fois. Avec 3 fois 21. 21, 2 plus 1 égale 3. Nous avons un autre nombre parce qu'il y a la numérologie sacrée, biblique, kabbalistique, qui est le 800. Et ça nous permet aussi, à ce moment-là, de déchiffrer la Bible en hébreu. Oui. Ce qui a été fait par quelqu'un qui a été chercher des messages dans un livre, le décodage de la Bible, Oui. extraordinaire. Oui, oui. Avec l'informatique, non, je sais pas. Non, ça n'a pas été par informatique, oui, je pense qu'il a peut-être utilisé l'informatique. En tout cas, il y a des données absolument fabuleuses. On a vu la guerre d'Irak, par exemple. Oui, c'est ça, oui. Et beaucoup d'événements qui ont lieu après. Donc c'est le code de la Bible qu'il faut absolument. Oui, oui, je connais un petit peu, oui. Voilà. On en a beaucoup. Moi, je suis du Sagittaire. Sagittaire. Vous aimez les gens, vous aimez faire du bien. Et le Sagittaire, c'est un signe de feu aussi, et c'est un signe qui ose beaucoup de choses. Hein. C'est le signe même de l'optimisme du Sagittaire. Il ne se laisse pas abattre. Maintenant, il faut voir, bien sûr, quel est votre ascendant, etc. Mais voilà, vous êtes là, parce que vous êtes intéressé. J'ai beaucoup de Sagittaires dans ma clientèle. D'accord, ah bon. Beaucoup, ça m'étonne pas, effectivement. Beaucoup. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, les Sagittaires sont aussi très curieux. Alors, dans l'astrologie, on voit que c'est l'archer. L'archer, hein. Et puis Chiron aussi, voilà. Le centaure. Voilà, on connaît très très bien. Oui. Autre chose que vous avez demandé? Eh bien, oui, effectivement. J'ai beaucoup de supports, comme vous voyez, comme vous pouvez oui, voir. vous avez pas mal de choses de cordes à votre arc, c'est le cas de le dire. Alors, oui, des cordes à mon arc, mais j'aime aussi l'humour, donc j'ai un jeu très drôle. Montrez-nous. Voilà, je vais vous faire tirer une carte. Même si elle n'est pas bonne, mais elle est drôle. Montrez, oui, on va regarder comme ça. Alors ça, c'est quelqu'un qui est dans son cercueil, qui tape sur un ordinateur dans son cercueil, c'est ça? Voilà. Dans une espèce de bière. Voilà, il est dans son cercueil, mais il est vivant, il est bien vivant. Donc c'est la mort, parce que la mort n'existe pas. Après la mort, il y a la vie. Et après la vie, il y a la mort. Et c'est le cycle de réincarnation. Et nous sommes bien là-dedans. D'accord. Donc lui, ta pote, oui, il est là. En fait, c'est un tarot, je n'en ai pas vu beaucoup, je suis la seule à l'avoir jusqu'à présent. En tout cas, bien sûr, il y a d'autres personnes qui l'ont, mais je l'ai découvert par mon fils, qui me l'a offert, et il est très drôle. Moi, je vais en dirai une autre. Voilà, le succès. Vous voyez? C'est vrai, on comprend que ça vous aime. C'est Claire Bretéché, qui est l'humoriste française, qui a fait ce tarot qui est complètement particulier, voilà, qui n'a rien à voir avec rien. Et bon, c'est un cadeau de mon chéri. Voilà, là, ici, nous avons la bipolarité. Alors, la bipolarité, évidemment, beaucoup de gens le sont. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Ouais. Nous sommes entre deux mondes aussi. Entre le monde terrestre et le monde céleste. Alors j'ai fait passer un petit test, pendant cette enquête là de la parapsie. Je ne sais pas si vous voulez y participer ou pas, enfin ça va être à vous de voir. Mais je pose à toutes les personnes que j'interviewe la même question, et pour voir ce qui va se passer sur un point précis. Il s'agit en fait de moi je suis séparé depuis 2 mois avec une personne. Et on veut savoir si cette personne va revenir ou pas dans un délai raisonnable. Voilà.
Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à ce genre de questions. Mais tous vos collègues l'ont fait. Tous mes collègues l'ont fait. Et on aura la réponse disons, c'est savoir si d'ici la fin de l'année 2014, il y aura eu un changement ou pas. Donc, il y a une grande tristesse de votre part par rapport à cet événement. Oui, ça on peut le dire. Oui. C'est normal. Voilà. Par contre, il y a l'arbre de vie. C'est avec un petit normand, mais qui est spécial. Ah oui. Qui a beaucoup plus de cartes. Encore un autre jeu de cartes, oui. Oui. Et il y a l'arbre de vie, donc effectivement, je pense pas que cette histoire soit complètement terminée. Oui. Avec ma coupe, juste ma coupe. Oui, oui. Voilà, on voit la vie. Oui, oui, on voit voilà. la vie. Oui. Juste, mais là, c'est ça, là, ce sont vraiment les cartes qui parlent. C'est pas votre ressenti personnel, en fait. Mon ressenti, je ne peux pas ne pas avoir de ressenti qu'avec une coupe pour vous dire ceci. Ah d'accord. Je dois avoir un ressenti pour pouvoir couper et me concentrer sur votre question. Voilà, maintenant j'ai l'étoile de la chance. Comment puis-je dire que cette histoire est terminée? Voilà. Là, c'est intéressant de voir comment vous fonctionnez. De toute façon, si vous avez sorti, vous avez sorti des cartes, c'est pas par hasard que vous avez sorti non plus ces cartes. Donc quelque part, c'est aussi vous-même qui vous manifestez à travers ces cartes. Nous sommes effets miroirs, peut-être. Peut-être. Ah, vous voulez dire que moi, comment? Que moi je suis dans un effet miroir? Oui, nous sommes un effet miroir. Lorsqu'il y a consultant, consultante, consultation, oui. On peut être dans un effet miroir. Donc vous pouvez refléter mon ressenti. Absolument. Et donc moi je peux influer sur votre réponse. C'est ça que vous voulez dire? Là, dans ce cas-ci, non, mais ça peut jouer. On peut parfois, le désir de l'autre personne peut être tellement fort, et moi qui suis très télépathe, très télépathe, c'est l'écueil. Voilà, parce que je fais aussi la communication avec des animaux, par exemple. En effet, oui. Donc, évidemment, et je sais qu'il y a, évidemment, j'ai de retour. Donc, la télépathie, bien entendu, avec l'animal. Et nous sommes des animaux, on est bien d'accord. Donc, il y a toujours un moment où on ne sait pas toujours si c'est l'expression de l'attente du client ou du consultant, ou si c'est vraiment ce qui va se passer. En principe, c'est ce qui va se passer. Oui. Non, mais vous avez raison de soulever le problème. Voilà, non, mais moi je suis toujours très très franche. Et parfois, si la personne a une envie tellement folle, elle est persuadée que là, bon, de toute façon, c'est moi qui préfère tirer les cartes plutôt que vous laisser faire. Oui, voilà. Et là, vous n'avez pas touché à mes cartes. Non. Par contre, si vous touchez à mes cartes, vous pouvez, me donner une réponse telle que vous avez envie qu'elle soit. D'ailleurs, vous posez un sujet intéressant qu'on a jusqu'à discuter avec d'autres personnes, c'est qui doit tirer les cartes finalement? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est... ce soit moi. Oui, mais justement, alors, on m'a répondu que c'était une nouvelle approche qui tenait au fait qu'il y avait souvent beaucoup de correspondants, de consultations par téléphone. Absolument, absolument. Et c'est ça qui a amené les praticiens à de plus en plus tirer les cartes eux-mêmes, mais la vieille école, c'était plutôt le contraire. Voilà. Mais bon, moi j'ai connu quelqu'un de la vieille école et lui déjà, il ne voulait pas qu'on touche ses cartes. Il avait bien raison. Et moi je déteste qu'on touche mes cartes en fait. Voilà. Sauf vos cartes de visite. Sauf mes cartes de visite, voilà. Mais en dehors de ça, le mot détester est trop fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une consultation, bien sûr que vous pouvez tirer, toucher les cartes, mais indépendamment de la consultation, si vous tripotez mes cartes, ça ne va pas. Vous voyez? Oui. C'est pas la même approche du tout. Non. Si moi je vous demande de tirer une carte, de prendre une carte, allez-y. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de tirer une carte, mais c'était pour autre chose. Je la retourne? Oui, retournez-la. L'étoile. L'étoile, c'est la protection, bien entendu. L'étoile, c'est la bonne étoile. C'est une des plus belles cartes qui soit, l'étoile. Il y a aussi, on peut dire, l'étoile, nous sommes dans un contexte où il y a des étoiles. L'astrologie, tout ça, ce sont les étoiles. Donc voilà, vous avez tiré une seule carte. Je ne vous connais pas, Jacques, mais à mon avis, dans ce que vous faites, vous êtes quelque part une étoile aussi. Oui,
On peut dire ça quelque part, oui. Voilà. Parce que je pense que vous êtes un homme très intelligent déjà, très cultivé, très cultivé, et très intéressé par tout ce qui existe en fait. Vous êtes quelqu'un de terriblement curieux. Oui, il n'y a pas beaucoup de limites, effectivement. Je touche à des sujets, à un très grand nombre de sujets. Et vous êtes quelqu'un qui, vous êtes un homme, moi je pense que vous avez un QI supérieur. Donc, ce qui fait que les gens ne vous comprennent pas très bien. Là, je passe à autre chose. Parce que vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Et ce qui vous a posé des problèmes pendant toute votre vie. Et il a fallu longtemps, il faut vous connaître bien, et encore, pour vous comprendre. Oui, c'est bien dit. Donc, voilà, c'est pas facile à vivre ce que vous vivez. Mais par contre, vous êtes tellement passionné que lorsque vous avez une idée en tête, vous allez à fond, et vous ne lâchez pas. Oui, vous me captez assez bien, je trouve, Sarah. Oui. Mais je suis médium pur, en fait. Oui. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin de... vous savez, il y a une chose, c'est que depuis peu de temps, enfin, c'est parce qu'on est à deux, et grâce à mon fils que je me vends un peu mieux. Quelqu'un qui me vendait mal, qui, voilà, faites ça et puis après on verra. Et c'est mon fils qui est un peu comme vous, Ah, d'accord. Qui m'a dit, qui m'a fait changer certaines choses, parce que, voilà. Il a quel âge votre fils? Vous avez dit il a 20 ans. Oui, donc il manifeste avec vous depuis quelques années, c'est ça, depuis son adolescence? Il agit, enfin je veux dire, votre interaction, elle commence depuis toujours. Mais enfin, votre fils vous dit qu'il vous a aidé, c'est quand même depuis peu de temps. Oui, depuis qu'il est devenu, maintenant il étudie en Angleterre, voilà. Oui, depuis 3 ans, disons, oui, c'est ça. Ah non, il a toujours été assez particulier. D'accord. Il a une histoire particulière, donc voilà, il parle chinois, il a appris le chinois à 8 ans, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais disons que les derniers temps, il m'a vraiment poussé, ces derniers temps, à mieux me vendre. C'est grâce à lui que je l'ai écouté, et puis de toute façon ici, je ne suis pas là pour me vendre, je ne sais même pas réellement ce que ça va donner notre petite vidéo, parce que moi je vous fais juste confiance comme ça. Oui, vous verrez. Mais vous disiez qu'effectivement, vous connaissez beaucoup. En Belgique, vous avez quand même, vous avez une certaine renommée en Belgique, c'est ça? Oui. Grâce à la télévision, enfin, vous êtes, on vous reconnaît, je ne sais pas si vous êtes une, dans la rue aussi, vous êtes une médiatisée, comment on dit, médiatique. Oui. Et évidemment, quand vous arrivez à Paris, vous avez l'impression que c'est pas pareil, que c'est comme. C'est pas grave. Mais c'est ce que vous me disiez, c'était pour la. C'est-à-dire pour le salon, c'est un petit peu frustrant. Dans le salon, effectivement, parce que moi je suis dans un adorable petit endroit ici, et effectivement, lorsqu'une dame dit je ne sais pas qui vous êtes, c'est un peu étrange pour moi. C'est un peu une école d'humilité. Oui. C'est l'école d'humilité, mais je ne travaille qu'avec l'humilité. Et c'est bien pour cela que je vous ai dit que je me vendais mal, parce que j'avais trop d'humilité. Mais trop d'humilité tue l'humilité. Ah ouais. Donc c'est ça que je viens d'apprendre, mais pas tellement longtemps. Et même je suis en train d'apprendre avec vous d'ailleurs. D'accord. Parce qu'en étant ici, dans ce salon, je peux vous dire, j'ai eu d'autres propositions, une autre chaîne de télévision. Et voilà, donc ça me fait très plaisir. Mais je reste avec ma chaîne de télévision. Bien sûr. Mais ça m'a fait très plaisir qu'on m'a demandé sur Paris. Voilà, quand même, oui. Oui.